You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, Lord. Salu Barazie. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Shalom, shalom. Bonjour, beauté à toute personne qui a trouvé grâce de me suivre maintenant. Que Dieu vous bénisse. Ça dépend à l'ère ou au pays que tu te trouves. Tu es en train de m'écouter maintenant. Que Dieu te bénisse.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous savez, nous recevons la grâce de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. On a reçu la grâce de Dieu pour que nous puissions publier ça. La grâce de Dieu. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Pendant que on est encore en train de faire certains arrangements, tu peux faire signe à ton frère, à ta sœur, à ton ami, à ta famille, que l'heure a sonné, où Dieu a une parole, où l'Éternel voulait parler à ton cœur particulièrement. Apprête-toi, Dieu soit loué, alléluia. Pendant que j'arrange un peu certaines mélodies pour la gloire de l'Éternel, que Dieu soit loué, alléluia Seigneur Jésus, merci Seigneur. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Pendant que j'arrange un peu certaines mélodies pour la gloire de l'Éternel, que Dieu soit loué. Vous savez, notre Dieu, alléluia, notre Dieu, c'est lui que je vous présente cet après-midi. Il est trop facile. Dieu est trop facile, je vous dis. Il est tellement simple qu'il est très facile. Il est trop facile. Pourquoi? Il est trop facile parce que tout ce qu'il fait, il fait ça avec simplicité, avec facilité, pour permettre que toute personne puisse en profiter. Vous savez, c'est nous qui souvent vouloir faire des dieux très difficiles, mais Dieu n'est pas difficile. Dieu est très facile. Cette facilité de Dieu permet à toute personne de profiter des choses. Il se facilite la tâche à toute personne. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu d'amour. C'est le Dieu que je suis venu te présenter cet après-midi. Un Dieu fidèle, un Dieu juste et un Dieu facile. Je vous dis au nom de Jésus. J'ai une parole que l'Éternel a déposée dans mon cœur cet après-midi que je voulais parler. Je ne voulais pas parler à tout le monde. Je voulais parler seulement à toi. Oui, c'est pour toi que cette parole est venue. Toi qui m'écoutes maintenant, cette parole est venue pour toi. Parce que Dieu voulait bénir la vie d'une personne. Oh, sois béni. Alléluia. Voilà comme il est écrit dans notre thème, je prends la Bible. Sur comment activer le surnaturel dans ta vie. Ah, que Dieu soit loué. Alléluia. Je voulais parler, je voulais expliquer à une personne qui est en train de m'écouter maintenant. Comment activer le surnaturel dans ta vie. Vous savez, le surnaturel, c'est le monde des esprits. Le surnaturel, c'est le monde des esprits. Veut dire, le monde du surnaturel, c'est le monde en qui on ne peut pas le voir à l'œil nu, à l'œil visible. On ne peut même pas le toucher. C'est un monde invisible, le monde surnaturel. Et sur cette terre des hommes que nous vivons, le surnaturel domine toujours sur le naturel. Le monde surnaturel a toujours de l'impact sur le monde naturel. Donc, vivons sur cette terre des hommes, dans ce monde qui est naturel. Personne ne peut succéder. Personne ne peut avancer. Personne ne peut avoir du succès s'il n'est pas aidé par le monde surnaturel. Oui, je vous dis. C'est le monde surnaturel qui contrôle le monde naturel. C'est-à-dire, c'est un monde qui est au-dessus du monde naturel. Je suis venu maintenant te dire comment activer le surnaturel dans ta vie. Laissez-moi d'abord vous dire une chose. Quand on parle de monde surnaturel, je sais, il y a deux mondes. Je veux dire quoi? Il y a le monde surnaturel de Dieu, que j'appelle ça le vrai monde surnaturel. Il y a aussi le monde surnaturel de Satan,
que j'appelle ça, veut dire les faux, les fake one, monde surnaturel, satanique. Le monde surnaturel, satanique, c'est quoi? C'est l'influence que le diable a sur les gens naturels sur la terre. Comme je vous ai dit, toute personne naturelle qui vit sur la terre, personne ne peut réussir. Personne ne peut aller de l'avant sans l'intervention de surnaturel dans sa vie. Alors, quand je parle du surnaturel, ou soit le surnaturel de Dieu, ou soit le surnaturel de Satan. Dans le monde surnaturel de Satan, le monde des mensonges de Satan, ils disent quoi? Pour réussir dans ta vie, on voit ça. Quelqu'un qui s'occupe d'un poste très important dans un pays, le diable vient te dire, écoutez, pour protéger ce poste que tu as, il faut toucher au fétiche. Quand la personne va accepter d'aller toucher au fétiche, alors ce monde naturel satanique, maintenant, commence à contrôler sa vie. Il vit sur la terre, il est contrôlé par cette influence satanique que j'appelle aussi le monde surnaturel satanique. Je vous dis, combien de personnes le diable est venu mentir, leur dire, écoutez, si tu veux que cet homme commence à te suivre comme un chien, si tu veux dominer sur cette sœur, cette dame, il faut aller toucher au fétiche. Et les gens aussi ont obéi à cette voie. Ils sont allés chercher des gens de gris-gris. Ils sont allés chercher, toucher au fétiche. Et ils croient qu'ils sont bien dans leur maison. Ils ont de l'argent. Mais une chose est vraie. Le diable qui est un menteur, comme déclare Jean 8, 44, cet menteur est le père des mensonges. Quand il te dit quelque chose, il te cache une grande partie, la fin de la chose. Il ne veut pas te dire, écoutez, ce que tu es en train de chercher, derrière ça, il y a des conséquences néfastes. Il te cache ça. Il te montre seulement le visible. Voici l'argent. Tu es un président. Oh, tu veux garder ce poste. Mais il faut toucher au fétiche. Il faut être un sorcier. Tu veux réussir dans ton business. On va gagner la misala na yo. Mais il faut simba kindoki. Il faut être un sorcier. Et les gens aussi ont suivi cette voie de Satan. Ils sont allés toucher aux choses. Il vient même mentir aussi aux gens de Dieu, ceux qui sont à l'église. Le diable leur dit souvent, écoutez, si tu veux réussir dans ton ministère, si tu veux que ton église soit pleine, si tu veux avoir des renommées, il faut aller toucher au fétiche. Il faut aller chercher ceci, toucher au fétiche. Les gens aussi ont obéi. Ils sont partis toucher au fétiche. Ils voient leurs églises, plein de monde qui arrive. Ils voient les soi-disant succès qui les suivent par derrière. Ils disent, ah là là, ça c'est bon. Mais une chose est vraie, c'est qu'ils oublient que le diable est menteur. Jésus a dit ceci. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Il te présente une chose, toi tu crois avoir du succès, parce que mon église est pleine, parce que voilà, j'ai un renommé international. Les gens, quand on cite mon nom, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Mais il te cache une chose, et que derrière cette parole qu'il t'a dit, ce mensonge, il y a des conséquences néfastes qui te suivent derrière. Le diable t'a caché ça, il ne t'a pas dit, et tu ne connais même pas. Vous savez, il y a aussi des gens, au moment où je suis en train de parler, ils étaient là, maintenant ils sortent, ils regrettent, ils vivent des conséquences maintenant, des choses qu'ils ont fait. Il y a aussi de ceux dont je suis en train de parler, jusque-là, ils sont encore là, que je leur parle de la part de Dieu au nom de Jésus. I beg you, je vous supplie au nom de Jésus de quitter ce monde. Venez à notre Dieu, il est simple. Dieu est simple. Il n'est pas difficile. Il est simple, mon frère. Alléluia. Et il y a aussi cette deuxième catégorie, cette deuxième que j'appelle le monde surnaturel, le monde de Dieu, c'est que je voulais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler sur comment activer le surnaturel de Dieu.
J'étais d'abord expliqué, il y a aussi le surnaturel satanique. Les gens qui croient avoir du succès parce qu'ils ont entendu la voix du diable. Ils sont allés toucher aux fétiches. Ils ont sacrifié leur famille. Tu as sacrifié tes enfants. Tu as sacrifié ta maman. Tu as sacrifié ta femme. Tu as sacrifié toutes choses dans ta vie pour gagner quelque chose, pour avoir du succès. Et tu as suivi cette voie. Maintenant, tu te vois comme si tu as du succès. Mais laisse-moi te dire, derrière ça, il y a des conséquences néfastes que le diable t'a caché, il ne t'a pas dit. Et je suis venu te dire que le diable était menteur. J'insiste, le diable était menteur. Tout ce qu'il t'a dit de faire, derrière ça, il y a des conséquences néfastes. Il t'a caché. Mais je suis venu cet après-midi de la part de Dieu pour te signaler, te dire que Dieu est facile. Comment activer le surnaturel de Dieu dans ta vie? Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Quand on parle de monde surnaturel, je vous ai dit, c'est le monde des esprits, c'est le monde des anges. C'est le monde qui a la dominance sur ce monde naturel qui est physique. Il peut te voir. Dans le monde surnaturel, on te voit. Tout ce que tu fais, on peut entendre. Mais toi, tu ne peux pas les voir ou les entendre. Parce qu'ils dominent sur le naturel. Il y a toute personne vivant sur ce monde naturel pour réussir, pour vivre dans la paix, pour que ton foyer, ta famille soit bien posée dans la paix. Tu as besoin de l'intervention surnaturelle de Dieu. Je vous dis au nom de Jésus. C'est le monde des anges. La Bible dira dans Jean chapitre 4, je crois, verset 24, que Dieu est esprit. Veut dire, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Veut dire, étant un esprit, il est surnaturel. Veut dire, on ne peut pas le voir. On ne peut pas toucher Dieu par la main. Tu ne peux pas voir Dieu avec les yeux physiques. Tu ne peux pas. Je vous dis, Dieu est un esprit dont on ne peut pas le voir. Mais une chose est vraie. L'aboutissement de son action peut être vu. Nous lisons Dieu par ses actions. Même si on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais l'aboutissement de son action peut être vu. Je vous dis au nom de Jésus. Alléluia, soyez bénis. On peut voir l'aboutissement de l'action de Dieu, bien qu'étant surnaturel. Et ce Dieu est un esprit, il se détermine par l'accomplissement de sa volonté. Veut dire quoi? Dans l'exercice de la démonstration de sa gloire, la volonté de Dieu se matérialise en miracle, un miracle parfaitement établi qu'on peut voir à l'œil nu. C'est ça qu'on dit, j'ai vu Dieu. Laissez-moi dire à une personne qui est en train de m'écouter cet après-midi. Si vous regardez, si j'ai un verset à donner, attendez un peu. Si vous regardez, vous lisez la Bible, vous regardez les gens qui ont vécu avant nous, les gens qui ont vécu avant nous, nous avons des David, des Moïse, Élie, Abraham et tout le monde là, des patriarches. Quand nous regardons leur vie, nous arrivons à comprendre que c'est comme si ils vivaient le surnaturel de Dieu chaque jour de leur vie. Ces gens vivaient avec Dieu. La Bible est remplie de miracles, de prodiges que Dieu a accomplis dans la vie de tous ces mondes-là que je viens de citer. Abraham, Moïse, les gens de l'Ancien Testament. Quand on regarde leur vie, nous rendons compte qu'ils vivaient le surnaturel de Dieu chaque jour dans leur vie. Et Dieu se manifestait avec eux. Et on a aussi l'impression, en lisant la Bible, que c'est comme si le diable n'existait pas à leur époque.
Parce qu'on voyait que leur vie est l'action de Dieu. Leur vie est l'action de Dieu. Et on s'est posé des questions. Je vous dis. Maintenant, quand nous regardons nos vies à nous, ma vie, ta vie, notre vie, quand nous faisons des constats dans nos vies, nous allons remarquer, c'est comme si il y a quelque chose qui manque dans nos vies. Nous ne vivons quasiment rien. Le surnaturel de Dieu dans nos vies. Les gens de l'Ancien Testament vivaient le surnaturel de Dieu dans leur vie. C'est comme si dans nos vies maintenant, c'est comme si le diable existe maintenant et rien ne marche dans nos vies. Nous n'expérimentons jamais le surnaturel de Dieu dans nos vies. Tu vois une vie remplie de problèmes, de successions, des échecs. On a fait des prières, on a fait des choses, on a fait des jeûnes, mais ça reste comme ça ne finit pas. Il y a même des gens, on se pose souvent la question de savoir, mais qu'est-ce qui nous manque pour que le surnaturel de Dieu puisse aussi se manifester dans nos vies? La Bible dit, Élie était l'homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance, le ciel a entendu et à l'immédiat Dieu a répondu. Mais pose-toi la question, mais pourquoi pas chez moi? Regardez les gens qui ont vécu avec Dieu dans l'Ancien Testament, quand on lit la Bible. Vous voyez le surnaturel de Dieu se manifester dans leur vie. Je vous parle de Daniel, de Meshach, Abednego, de Moïse, de Joseph, de qui? De Samson. Regardez comment la gloire de Dieu marchait avec eux. Mais dans notre vie maintenant, notre époque, quand tu regardes ta vie, quand je regarde ma vie, quand je regarde notre vie, nous nous rendons compte que nous ne vivons pas le surnaturel de Dieu. C'est comme si quelque chose manque. C'est comme si quelque chose ne va pas dans nos vies. Et cela nous pousse à poser des questions. Et on se pose des questions de savoir, mais qu'est-ce qui nous manque? Comment se fait que j'ai pris le même Dieu qu'Élie a prié? Et nous connaissons en nous-mêmes que le Dieu que nous prions est capable d'opérer des miracles. Le Dieu que nous prions est capable de venir à notre aide d'une manière surnaturelle. Nous connaissons cela, nous lisons cela, mais cela ne se réalise pas dans nos vies. Et on se pose des questions. Frère, pasteur, évangéliste, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu as l'impression comme si tu es venu laisser les autres. Les autres réussissent et toi tu restes là. Tu te poses la question, mais pourquoi pas moi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque dans nos vies? Oh, on se pose des questions. David, Samson, les gens de l'Ancien Testament, ils ont vécu avec Dieu. Et moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque dans ma vie pour que le surnaturel de Dieu puisse aussi être mon partage? Voici la réponse. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé cet après-midi. Pour répondre à ces questions. Pour répondre à ta question. Tu te poses souvent la question de savoir pourquoi le surnaturel de Dieu n'est pas le partage de ma vie aussi. Et voici la réponse à tes questions cet après-midi. Je suis amené avec moi la réponse que Dieu m'a donnée pour voir la réponse à tes questions. Allez avec moi dans le livre de Luc. Je vais lire la Bible. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, comme il est écrit. Luc chapitre 5, du verset 2 au verset 6. L'évangile de Luc, lisez avec moi, chapitre 5, du verset 2 au verset 6. Je lis au nom de Jésus, vous connaissez ça. Il vit au bord du lac deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit.
et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le verset qu'on est venu de lire, on nous parle de deux pécheurs. C'est-à-dire, balobi ambisi, comme on dit à Lingala. De deux pécheurs traditionnels, s'il vous plaît. La Bible dit qu'un jour, Jésus passait. Parce que vous savez, à chaque fois que Jésus passait, il y avait une grande foule qui le suivait par derrière. Il y avait la foule de gens qui suivaient Jésus à chaque fois, à chaque instant. Il est arrivé à côté de l'arc parce qu'il y avait la foule qui le suivait. La Bible dit, il a vu deux pécheurs qui lavaient leur filet pour entrer à la maison. Quand Jésus a vu la foule, il a dit aux pécheurs, à l'un d'eux, écoutez, est-ce que tu peux me donner ta barque? Parce que je voulais l'utiliser. Les Écritures déclarent, sans même se tourmenter. L'un d'eux nomma Pierre, il dit oui, je vais prendre ma barque. Il a pris la barque de Pierre et il commence à prêcher. Quand il a fini de prêcher à ces gens, il a dit à ces pécheurs, éloigne un peu ta barque de la terre, avance ça au milieu de la rivière et jetez vos filets là-bas pour pêcher. Et ce pécheur a dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais par tes paroles, je jetterai le filet. Il a obéi, il est parti, il a poussé sa barque au milieu de la rivière, il a jeté le filet. La Bible dit, ils ont pris une grande quantité de poissons qu'ils n'ont jamais pris. Écoutez-moi vous dire une chose. Alléluia. Jésus connaissant, quand il est arrivé, il connaissait que cet homme, l'apôtre Pierre, qui est apôtre maintenant, il avait besoin de surnaturel de Dieu dans sa vie. Il échouait. Il était un pécheur. Même grave depuis des années. Il faisait le pêche. Et le pêche qu'il faisait, il était là. Il n'y avait pas de promotion dans tout ce qu'il faisait. Qui peut réussir un tout petit peu aujourd'hui, demain il ne réussit pas. Et c'est comme ça il était. Et Jésus est arrivé. Il a vu de très loin. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a dit à Jésus, venez. Mais c'est Jésus qui s'est approché de lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'aider. Parce que Jésus voulait que le surnaturel puisse aussi s'accomplir, soit le partage de la vie de ses pécheurs chaque jour. Voilà, c'est comme cet après-midi. Dieu m'a envoyé. C'est Dieu en personne, en ma personne, qui est venu chez toi. Parce que Dieu s'est approché de toi. Parce qu'il voulait t'aider. Il voulait te montrer avec toute la facilité comment activer le surnaturel dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans tes business. Vous connaissez bien l'histoire. Il a dit à Pierre, donne-moi d'abord ta barque. Donne-moi ta barque. Je voulais prêcher un tout petit peu. Oh, les Écritures déclarent sans hésiter. Le pécheur lui donna sa barque. Ça c'est le premier point. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit ceci. Notre Dieu, il est très facile. Il n'est pas compliqué. Dieu est facile. Il est trop facile. Je vous dis au nom de Jésus. Il fait toutes choses dans la facilité pour que cela soit avantageuse à toute personne. Il a dit à cet homme, donnez-moi ta barque, je voulais prêcher. Sans hésiter, cet homme a donné à Jésus la barque. On connaît ça. La barque est l'histoire du cœur de l'homme. Du fait de donner la barque à Jésus, la Bible dit, c'est Jésus qui dominait sur la barque. Parce que l'apôtre, lui, était là restant, lavait le filet. C'est Jésus
qui montait à la barque, qui dirigeait la barque. La barque, c'est l'image de la vie d'une personne, le cœur d'une personne. Donner la barque à Jésus, c'est l'image de la repentance. Laisse-moi parler à quelqu'un cet après-midi. Pour activer le surnaturel de Dieu dans ta vie, mon frère, ce n'est pas du fait, ce n'est pas le faire un jeûne de 40 jours, de 150 jours. Mais pour activer le surnaturel de Dieu dans ta vie, c'est avec beaucoup de simplicité. La première des choses, c'est la repentance. Donne ton cœur à Jésus. Et cette repentance doit être une repentance totale. Je vous dis, c'est que Dieu veut de toi d'abord, pour que le surnaturel soit ton partage dans ta vie, dans ton foyer. La première des choses, mon frère, tu dois donner ta vie à Dieu. Tu dois te repentir de ta vie. Et cette repentance doit être sincère et complète. C'est la vraie repentance. Au fur et à mesure que ton cœur ne sera pas entièrement en Dieu, le surnaturel ne sera pas ton partage. Je vous dis, nous vivons des temps où les gens disent, moi je prie. Ils partent à l'église, oui Dieu merci, ils partent à l'église. Ils chantent à l'église, merci Seigneur, ils chantent à l'église. Ils prêchent, merci Seigneur, ils prêchent. Mais quand tu regardes leur vie, c'est comme si ce sont des lourds avisés qui ont seulement mis la peau de brebis. Ils sont chrétiens seulement les dimanches, mais derrière, Dieu n'est pas là. Je vous dis. Voilà pourquoi Isaïe a prophétisé, il a dit, ce peuple m'honore que de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. La repentance, laissez-moi parler, la repentance, c'est le souci, le regret qu'un cœur peut avoir en face du mal qu'il a commis. Veut dire, tu pratiquais, tu vivais dans le péché, et quand la vérité venait dans ton cœur, cette chaleur, cette souffrance, cette douleur que tu ressens dans ton cœur, ah Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Veut dire, ton cœur n'est pas content de la chose que tu as fait. C'est ça qu'on appelle la repentance. Écoutez-moi bien. Pourquoi j'ai pris ce garçon, cet homme? Il est marié, mais pourquoi je sors avec lui? Oh mon Dieu, tu regrettes. Cette femme est mariée. Oh mon Dieu, je ne vais plus encore courir derrière elle. Oh Dieu d'Abraham, je me repens d'avoir fait ça. Ça, c'est la repentance. Et, écoutez bien, ces soucis, ces douleurs que tu ressens dans ton cœur, ces douleurs-là, enfanteront en toi le changement d'attitude. Veut dire, quand tu vois le mal que tu as fait, tu t'es senti dans ton cœur blessé d'avoir commis ce mal. Tu te dis, Seigneur, je ne vais plus jamais le faire ça. Veut dire, tu te décides de changer complètement l'attitude. C'est ça qu'on appelle la conversion. Veut dire, la repentance produit la conversion. Veut dire, la vraie repentance est accompagnée de la conversion. Veut dire, quelqu'un qui se regrette de mal avoir commis et il se décide de ne plus jamais les recommencer. Veut dire, il change d'attitude complètement. Il change de morale. Il change le chemin. Ça, c'est la vraie repentance. Un chrétien qui se dit, je suis un chrétien. Mais la Bible dit dans l'Épître des Jean, ceux qui sont de Dieu ne pêchent plus. Parce qu'il n'y a pas en Dieu le péché. Mon frère et ma sœur, si tu veux le surnaturel de Dieu dans ta vie, la première des choses que je voulais te dire de la part de Dieu, c'est de te donner complètement à Dieu. Je vous ai dit ceci, Dieu est facile. Je ne t'ai pas dit qu'il faut aller faire un jeûne de 40 jours, il faut m'amener beaucoup des offrandes, entre parenthèses. Je ne t'ai pas dit qu'il faut sauter, il faut dormir par terre et faire des tours par une semaine, 2 semaines. Mais la chose la plus facile que Dieu te demande, pour que le surnaturel soit ton partage, la première des choses, donne ton cœur
tout entier à Jésus de Nazareth. Il dit ceci dans l'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Cet après-midi, Dieu veut entrer dans ton cœur. Il veut manger avec toi. Il veut souper avec toi. Mais une seule chose est quoi? Tu dois l'ouvrir son cœur. Tu dois te donner complètement, entièrement dans le Seigneur. Je parle à un chrétien. Le Seigneur de la paix revient bientôt. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Il ne veut pas qu'aucun soit péri, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voici le désir de Dieu. Pourquoi tu t'es réveillé aujourd'hui? Pose-toi la question. Parce que le désir de Dieu est que toi tu arrives à la vraie repentance. Parce que je te pose la question. Si Dieu se décide de mettre fin à l'univers, maintenant où moi je suis en train de parler, où sera ta vie? Pose-toi la question. Si Dieu se décide qu'aujourd'hui c'est fini, le monde a pris fin maintenant, pose-toi la question. Où sera ta vie? Est-ce que ton cœur est droit dans le Seigneur? Tu te dis chrétien, oui, je sais que tu prêches bien, merci Seigneur. Est-ce que ton cœur est entier dans le Seigneur? On te connaît chrétien, alléluia. Mais derrière ça, il y a des problèmes avec des gens. Les gens t'ont qualifié avec de certains noms. Parce qu'en te voyant seulement, tu ne reflètes pas les choses de Dieu. Mais tu te dis chrétien. Donne ton cœur à Dieu, mon frère. Ça, c'est la première des choses. Je vous ai dit, je vous ai amené aujourd'hui un Dieu très simple. Facile. Tout le monde peut l'aborder. C'est trop facile. Il n'y a pas d'exercice à faire. Donne ton cœur à Dieu. Ça, c'est la première des choses, mon frère, pour débloquer le surnaturel de Dieu dans ta vie. Oh! Pour appeler l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Pour appeler Dieu de venir vivre avec toi au quotidien, tu dois d'abord donner ton cœur à Dieu. Mon frère, le Dieu que je vous présente, c'est un Dieu qui est jaloux. Il est dit dans la Bible, c'est un Dieu jaloux. Veut dire quoi? Il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Quand Dieu dit donne-moi ton cœur tout, alors en entièreté, tout. Mais le diable n'est pas jaloux. Lui, il accepte de tout mélanger. Il te dit, écoutez, dimanche, je te laisse, va à l'église. Tu vas prier le dimanche, pas de problème. Dimanche, va à l'église. Eh, attends, le frère prêche, il faut lire la Bible, hein? Regarde. Mais, n'oublie pas, le samedi soir, c'est moi. Hein? Je te laisse le dimanche, va avec Dieu, mais le samedi, c'est moi. Va, ok, on fait ceci. Je te donne 5 jours seulement pour ton Dieu. Tu fais le jeûne, prière, mais des jours là, c'est moi. Il faut me laisser aussi des jours. Et toi aussi, tu acceptes cette compromis. Ça, c'est le diable. Tu te dis chrétien, 5 jours par semaine, mais des jours, pose-toi la question, où tu étais? Qu'est-ce que tu viens de faire? Dieu, ta vie. Donne ton cœur à Dieu. Tu vois pourquoi tu pleures beaucoup? Tu vois pourquoi tu pleures beaucoup? Pourquoi tu fais des choses, ça ne marche pas? Mais fais une rétrospection. Est-ce que ton cœur est en Dieu sincèrement? La repentance, la vraie repentance, mon frère, doit être sincère, accompagnée de la conversion. Quand tu te regrettes pour quelque chose, tu changes complètement d'attitude. C'est ça que Dieu veut. Ça, c'est la vraie repentance. C'est que Dieu veut des chrétiens. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 24, dans le dernier jour, je dirai aux autres, aux certaines personnes, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. La Bible dit, ces gens-là diront au Seigneur, mais Seigneur, n'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Mais Jésus dit, je leur dirai ouvertement, pas au présent mais au passé, je ne vous ai jamais connu. Tu es chrétien, tu vis. Est-ce que tu es connu de Dieu? Peut-être tu es connu au milieu des gens. On te dit, ah, ça c'est un grand homme.
Peut-être tu as du respect au milieu des gens, mais devant Dieu, tu es foutu parce que ton cœur n'est pas là. Ce que Dieu a besoin, c'est ton cœur. Ce ne sont pas tes habits. Ton argent, oui, ça viendra après si tu veux. Mais d'abord, c'est ton cœur. La chose la plus importante. Répands-toi. Viens complètement à Dieu. Mon frère, donne à Dieu ton cœur en entièreté. Il en a besoin. Il ne veut pas que toi tu périsses. Pour que ce jour, quand tu diras, Seigneur, il ne veut pas que ce jour soit pour toi l'improviste. Quand Jésus arrive maintenant, tu te dis, hey, Seigneur, Seigneur, c'est fini. Si c'est fini, c'est fini. Donne ton cœur à Dieu. Voici le temps. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Alléluia, Seigneur. Je continue. Ce n'est pas fini. Oh, gloire à Jésus. Écoutez-moi très bien vous dire. Merci, Seigneur. Je veux lire ici. Et la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Merci, Seigneur. Je lis ma Bible ici. La Bible dit ceci. Ça continue. Quand Pierre a donné la barque à Jésus, Jésus a fini à prêcher. Je vous ai dit, ça montre la repentance. Quelqu'un qui donne complètement à Dieu son cœur. Jésus lui dira ensuite, quand il a fini de prêcher, il a dit, ok, maintenant, prends ta barque et tes filets. Mouve-toi, pousse, va au milieu de rivières de la mer. Jetez le filet pour pêcher. Oh, ça c'est grave. Vous savez quoi? Pierre était un pécheur. Écoutez-moi très bien ici. Pierre était un pécheur. Il péchait. Il était un pécheur traditionnel, connu, avec l'expérience à son temps, parce qu'il connaissait. Alors, traditionnellement parlant, le péché traditionnel veut dire, pas le péché moderne, mais traditionnel. Ce qui se faisait, ce qui se fait maintenant dans nos pays bas comme, veut dire dans nos villages là. Qu'est-ce qu'ils font, le péché traditionnel? Qu'est-ce qu'ils font? Un vrai péché traditionnel, c'est celui qui pêche la nuit. Je vous dis, parce que j'ai déjà été dans cet endroit et je connais. Je vous dis les choses dont je connais. De vrais péchés traditionnels, ils pêchent la nuit. Pose-moi la question, pourquoi la nuit? Parce que le poisson n'aime pas vivre, n'aime pas être là où il y a de lumière. Vous savez, des poissons vivent sous la mer. Vous savez, dans des rivières, il y a une partie en haut là, tu peux voir. Mais quand vous descendez en bas là, c'est tout noir. Vous ne voyez rien. Et les poissons, selon que Dieu les a créés, ont la capacité de prendre un tout petit peu d'air là, il descend avec ça, sous la terre, sous l'eau. Il peut rester toute une journée. Alors c'est pendant la nuit, c'est la nuit que les poissons montent vers la surface pour prendre de l'air et retourner. Alors les vrais pêcheurs, ils pêchent la nuit. Parce que quand les poissons montent pour prendre de l'air et les pêcheurs sont là, ils les attrapent. Et quand ils sortent la nuit le matin, tu vois dans leur filet plein de poissons. Parce qu'ils connaissent comment faire. Pierre avait cette expérience de pêcher la nuit. Mais à la grande surprise, Jésus lui dira, pendant qu'il faisait jour, il a dit, prends ton filet, va au fond, au milieu de la mer, et jette ton filet. En vrai dire, les normes que Jésus donnait à Pierre, traditionnellement parlant selon le pêche, c'était contraire à la réalité. Mais la Bible dit une chose. Sans discuter, Pierre a accepté. Il a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais parce que tu as dit à cause de ta parole, j'accepte, j'avance ma barque. Et il a avancé le barque. La Bible dit, quand il est arrivé à la place, il ne croyait pas, il se disait, mais cet homme, je ne sais pas, anyway, qu'on essaye, qu'on voit. Il a jeté le filet. Les Écritures déclarent, le poisson qu'ils ont pris en ces jours-là, ils n'avaient jamais pris cette quantité de poissons. Le miracle s'est produit. La deuxième des choses, pour déclencher le surnaturel de ta vie, je parle
de l'obéissance à la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce sont des choses qui sont trop simples. Je vous ai dit, Dieu est simple. Ce sont des enseignements, des messages trop simples, faciles à tout le monde, accessibles à tout le monde. Parce que Dieu veut que le miracle de Dieu soit accessible dans ta vie. Voilà pourquoi il envoie des prédications, des messages simples. C'est pas compliqué. Dieu ne t'a pas dit d'aller faire des jeûnes de 100 jours, dormir par terre, d'aller monter monter aux montagnes pendant 40 jours, rester là-bas. Mais il t'a seulement dit, la deuxième des choses, obéis à Dieu. L'obéissance, c'est une force. L'obéissance, c'est un appui ferme. Oh, tous ceux qui l'ont fait appel à l'obéissance ont vécu des moments bénis, sérieux avec Dieu. Des moments de bénédiction parce qu'ils ont fait appel à l'obéissance. Laissez-moi te parler. L'obéissance est une force. L'obéissance est un appui ferme. Quand Pierre a obéi à cette voix, même si c'était le contraire de tout ce qu'il connaissait, la Bible dit, le miracle, le surnaturel s'est opéré parce qu'il a obéi. Bien-aimé, il y a certaines choses dans nos vies, il y a certaines délivrances dans nos vies qui ne méritent pas les prières. Je vous dis au nom de Jésus. Voilà pourquoi on a prié pour toi, avec les problèmes que tu as là, cette maladie. On a fait des jeûnes. Il y a des gens qui ont prié pour toi. Il y a des gens qui ont même veillé pour toi. Il y a des gens qui continuent, ils font des jeûnes, ils font des prières, mais rien ne change. N'est-ce pas, la Bible dit dans Matthieu 7, cherchez. Si vous cherchez, vous ne trouvez pas, arrêtez de chercher, frappez. Si vous frappez et ça ne marche pas, arrêtez, demandez. Il y a certaines choses, certaines délivrances dans nos vies qui ne pourront s'accomplir que quand on va dire à nos cœurs, quand on va discipliner à nos cœurs de commencer à obéir à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu, c'est un appui, bien-aimé, laissez-moi vous dire. Ça déclenche le surnaturel dans nos vies. Ça déclenche la nature de Dieu dans nos vies. L'obéissance à la parole de Dieu. Je vous dis au nom de Jésus. Quand tu apprends à obéir à Dieu, il y a certaines ouvertures qui vont s'ouvrir toutes seules. Mon frère, on ne va même pas prier pour toi. Mais tu vois, les choses s'ouvrent automatiquement. Je te pose la question, pourquoi? Parce qu'il y a l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, veut dire, tu dis au ciel, je suis là. Et le ciel bouge pour toi. Le surnaturel de Dieu descend dans ta vie à cause de l'obéissance. Voilà ce qui manquait. Voilà ce qui manquait à nos vies. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu lis la Bible, oui. Est-ce que tu obéis à ça? Ce sont des choses trop simples. Est-ce que tu obéis à ça? Est-ce que tu obéis à ce que tu lis? La pratique de la parole de Dieu, c'est un refuge. Quand tu es obéissant, n'est-ce pas, la Bible dit, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Oh, bien-aimé, je suis venu aider une personne cet après-midi pour que le surnaturel soit ton partage. L'obéissance à la parole de Dieu. Lis la Bible, oui. Est-ce que tu obéis à ça? Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es à côté. Je vous dis au nom de Jésus. Voici deux manières comment quelqu'un peut déclencher le surnaturel de Dieu dans sa vie. C'est trop simple, bien-aimé. Quand tu apprends à ton cœur d'obéir à Dieu, il y a certaines choses, mon frère, ma soeur, on ne va même pas prier pour toi. Ça ne demande même pas de jeûne de prière de une semaine, 10 jours à sec. Mais apprends seulement à obéir à Dieu. Tu vois, les choses vont se déclencher d'elles-mêmes. Je vous dis au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu aime l'obéissance à sa parole que les sacrifices. Oui, il dit ça dans Samuel. Dans Samuel, il dit, vaut mieux l'obéissance à mes paroles qu'au sacrifice. Dieu prend plaisir
à l'obéissance à sa parole qu'au sacrifice. À quoi bon? Je fais une semaine de jeûne à sec. Je fais un mois de jeûne à sec. Écoutez, je ne disconviens pas le fait de jeûner. Mais je voulais dire ceci. À combien bon je fais des jeûnes à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Mais si je n'obéis pas à ces dieux, je ne fais rien. Je suis comme un tonneau vide qui crie. Un cymbale qui retentit. L'obéissance à la parole de Dieu t'ouvrira les chemins. Te prendra de nulle part à quelque part. L'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, te prendra de zéro en héros. Regardez maintenant. Tu as vu, non? Lisez la Bible, commencez de Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, tu vas remarquer, ceux qui ont vécu le surnaturel de Dieu dans leur vie, ils avaient ces deux choses. Tout leur cœur était consacré à Dieu. Et ils marchaient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole est venue cet après-midi dans ta vie. Est-ce que tu l'obéis? Il est écrit, je crois, dans Luc 14. Je crois bien. On parle de l'apôtre Pierre. Ils étaient en barque. Ils ont vu Jésus marcher dans l'eau, sur l'eau. La Bible dit que les apôtres craignaient. Ils se disaient, ah, on a vu un fantôme. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu un fantôme. Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. L'un des apôtres, Pierre a dit, Seigneur, c'est toi, c'est vrai. Jésus a dit, oui, n'aie pas peur, c'est moi. Il a dit, ok, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que moi aussi, je viens là où tu es. Jésus a dit, oui, Pierre, viens. Laissez-moi vous parler ici. Jésus a seulement dit, Pierre, viens. Quand Jésus a dit, Pierre, viens, la Bible dit, la parole est sortie de la bouche de Jésus. Il est venu chez Pierre. Pierre, viens. Mais quand la parole est sortie, il n'y a qu'une parole qui est sortie. Rien n'avait changé. L'eau était l'eau. Ça était l'eau et c'était l'eau. L'eau était restée l'eau. Rien n'avait changé. Quand Jésus a dit, Pierre, viens, la Bible dit, le vent était toujours là. Le vent n'était pas changé. Il n'y avait pas le calme. Il y avait le vent. L'air barque se remplissait toujours. L'eau était l'eau. L'eau n'était pas changée en ciment. Non, l'eau était l'eau. Mais Jésus a dit, viens. Cette parole est venue, viens. Il n'y avait pas l'évidence. Je veux dire, seulement viens. Seigneur, tu me dis seulement viens. Mais il n'y a rien, je ne vois rien. Seulement venir. Mais tu as dit, viens, Jésus. Mais l'eau est l'eau. Comment je peux venir? La Bible dit, il n'a pas posé cette question. Mais il a dit, ah Seigneur, je vais venir. Il n'a pas regardé, il y avait de l'eau. Mais écoutez, avant d'aller là-bas, laisse-moi vous dire, dans ses oreilles, il y avait des voix qui sonnaient. Il y avait des voix qui soufflaient, qui se disaient, écoutez, toi, laisse-moi te dire, toi, tu veux aller dans l'eau. Il y a une chose vraie, je voulais te dire. Attends, tu es un pécheur, tu ne connais pas? Hier, l'avant-hier, il y avait quelqu'un de ta famille qui était mort. Ton frère à toi est mort dans le naufrage, tu connais ça? On ne blague pas avec de l'eau. Il ne faut jamais blaguer avec de l'eau. Attention, lui là qui te dit de venir, écoutez, lui là, il ne faut pas l'obéir, hein, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il faut faire attention. La Bible dit une chose. Jésus a dit à Pierre, viens. Quand il a dit viens, les Écritures déclarent, l'eau était l'eau. L'eau n'avait pas changé. L'eau restait toujours l'eau. Le vague était là. Mais la parole dit viens. Cette parole n'avait pas l'évidence. N'avait rien à croire. Tu peux croire ou refuser. C'était une parole trop simple. Comme je vous ai dit, je vous ai amené un Dieu simple, dans la facilité. Ce qui sera accessible à tout le monde. Pierre a dit, ok Seigneur, l'eau était l'eau. Mais qu'est-ce qui va? Mais la Bible dit une chose. Oh, rien n'avait changé. Mais une chose, la mentalité de Pierre avait changé. Mais sa nature était toujours nature. L'eau était toujours l'eau. Mais la parole aussi était là, qui dit viens. Il pouvait choisir, obéir à cette parole, qui n'a peut-être pas d'évidence. Il n'y a rien. Il a dit viens, mais l'eau est toujours l'eau. Mais Jésus, tu veux ma mort ou quoi? Tu me dis de venir. Mais je regarde, l'eau est toujours l'eau. Moi je croyais, Seigneur, si tu me dis, Pierre, viens. Moi, je croyais peut-être l'eau allait changer immédiatement en carreau, ou bien, voilà, ou bien ça serait un ciment qui serait là. Mais l'eau est restée toujours l'eau.
Tu m'as dit de venir. Seigneur, tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimes pas. Et la Bible dit une chose. Oh, écoutez bien. Tout est resté comme ça. Rien n'avait changé. Mais la mentalité de Pierre avait changé. Il avait dit non, non, non. Laisse-moi oser, laisse-moi aller. Il a mis le pied dans l'eau. Dans la barque, qui est le lieu sec. Ils étaient mouillés. Mais quand il a mis son pied dans l'eau, les Écritures déclarent, il a mis les deux pas. Pierre a marché sur l'eau. Il se pose la question, ah bon, c'était une parole facile. Il n'y avait rien de l'évidence. Mais quand j'ai appliqué cette parole, j'ai vu le miracle. Le surnaturel est descendu dans la vie de Pierre. Il a marché dans l'eau. Il est resté dans l'histoire de l'humanité. Quelqu'un avait marché dans l'eau. Comment? En obéissant à la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, qui n'avait pas d'évidence. La voix qui n'avait pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, mon frère. Il a seulement dit, va, viens, avance. Il a seulement obéi. Il n'y avait pas l'évidence que avant d'aller, tu verras ceci. Non, il n'y a que viens. L'eau est là, viens est là. Il a mis sa main et tout a déclenché. Laissez-moi parler à quelqu'un, mon frère. Le surnaturel de Dieu, oui, le surnaturel de Dieu peut devenir ton partage. Tu peux commencer à vivre le surnaturel de Dieu dans ta vie tous les jours et au quotidien de ta vie. Si tu arrives à obéir à la voix de Dieu. Prêcher, c'est bon. Pose-moi la question. Tu prêches bien, merci. Est-ce que tu obéis à cette parole? Parce que dans le dernier jour, beaucoup de prédicateurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? Oui, tu prêchais bien. Quand tu prêchais, tu as vu la masse qui te suivait. Merci, Seigneur. Oh, Dieu soit loué. Mais toi-même, toi, tu n'obéissais pas à la parole de Dieu. Voici le clé. Comment déclencher le surnaturel de Dieu dans ta vie? Essaye, commence à obéir à Dieu. L'obéissance est simple, je vous dis. Il n'y a pas d'évidence. Quand Dieu dit, mettez en pratique cette parole, ne vous éloignez pas. Il a dit, écoutez, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez en pratique cette parole. Dieu cherche l'obéissance. Il dit dans 1 Samuel, il prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. L'obéissance te prendra de 0 à 1. Laissez-moi, avant de finir, dire une chose. Un jour, quelqu'un obéit à Dieu. Il s'appelait Daniel. Je crois dans Daniel chapitre 6. Il s'appelait Daniel. Il obéit à Dieu. Le roi Darius a dit, tout le monde va m'obéir. Tout le monde doit s'humilier. Il doit se courber devant moi. Il doit m'honorer. Cet homme a dit, non. J'obéis à Dieu. Tout le monde était contre lui. Mais il a dit, je vais rester, je vais obéir à Dieu. On lui dit, mais écoutez, tu obéis à Dieu, qu'est-ce que tu vas prendre? Si tu n'oses pas, le roi va te tuer. Il a la capacité. Il peut te faire du mal. Il a dit, peu importe, je vais obéir à Dieu. La Bible dit, quand il a obéi à Dieu, il a accepté de ne pas s'incliner devant un homme, d'obéir à Dieu. Les Écritures déclarent, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Oh, laisse-moi te dire, des lions affamés qui refusent de manger. Pourquoi? Parce que le surnaturel est arrivé. Il a fait de lui un lion parmi les lions. Mon frère, tes problèmes que tu traverses, peut-être tu n'as pas besoin de prière. Peut-être tu n'as pas besoin de jeûne, de prière, de sacrifice. Mais une seule chose te manque. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu, mon frère. Pose-toi la question, tu n'obéis pas à Dieu. Je vous dis, tu chantes pour Dieu, merci Seigneur. Oh, tu as une belle voix, alléluia. Est-ce que tu obéis à Dieu? Peut-être que tu fais des choses pour que les gens puissent te voir. Ce n'est pas ton physique que Dieu a besoin. Ce n'est pas tes habits, mais il a besoin de ton cœur. Est-ce que tu obéis à Dieu? Voici la question. Vous savez, la Bible dit dans l'Apocalypse 12, quand l'archange Michael combattait contre Lucifer, la Bible dit, Lucifer était un chérubin. Michael
c'est un archange. En vrai dire, selon l'organisation céleste, un archange ne peut jamais combattre un chérubin. Parce que le chérubin, ce sont des anges très puissants, les archanges. Parce qu'ils vivent à côté de Dieu. Regardez, lisez dans l'Ecclésiaste et Daniel comment il décrit le chérubin. Parce que la Bible dit même, je crois dans Psaume 99, 1, que Dieu siège, il dit Dieu siège sur le chérubin. Ce sont des anges très puissants. Et le diable était l'un des chérubins. Ils ont 6 ailes, chacun. Ils entrent dans la présence de Dieu et ils se couvrent. Et leurs ailes, la Bible dit que leurs ailes, l'un des ailes des chérubins mesurait 20 coudées. Veut dire, comme je peux dire aujourd'hui, plus ou moins 10 mètres. L'aile 10 mètres, veut dire, ce sont des anges très puissants. Et le diable même, la Bible dit, il mettait les sceaux à la perfection de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, à cause de ta beauté, tu as voulu rebeller. Veut dire, quand il entrait dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il était, le diable, il était un chérubin aux ailes déployées. Veut dire, les autres chérubins, quand ils entrent dans la présence de Dieu, ils se couvrent. Et le diable était le chérubin, quand il entrait dans la présence de Dieu, il déployait ses ailes. De ses yeux, il pouvait voir Dieu. Il déployait ses ailes. Et les reflets de cette gloire de Dieu dans sa vie, veut dire, quand il déployait ses ailes devant la gloire de Dieu, les reflets de cette gloire de Dieu en lui, ça donnait la beauté. Ça faisait de lui un être très beau. C'est ça où venait le beauté de Lucifer. Et la Bible dit même, c'est lui qui mettait les sceaux à la perfection de Dieu. Parce qu'il entrait dans sa présence, il déployait ses ailes. Et cette réflexion de la gloire, ça lui donnait la beauté. Il était très beau. C'est à cause de ça qu'il a voulu se révéler. Et quand Dieu a vu ça, il a ordonné que l'archange le combatte. En vrai dire, l'archange Michael ne pouvait pas combattre Lucifer, en vrai dire. Parce que lui était un archange, mais l'autre là c'était un chérubin protecteur aux anges déployés, qui entre dans la présence de Dieu, qui déploie ses ailes et qui vit la réflexe de cette gloire de Dieu, qui fait de lui une beauté exceptionnelle. Archange Michael ne pouvait pas combattre Lucifer, en vrai dire. Mais la Bible dit, il a obéi, il a dit, Seigneur, naturellement c'est impossible, parce qu'il est mon chef, en vrai dire. Mais je vais combattre, parce que toi tu as dit. La Bible dit, il a combattu Lucifer. Et ils ont chassé Lucifer. Laisse-moi te dire. Quelque chose peut être difficile à faire, mais si tu obéis à Dieu, il y a la force qui te suit. Si tu obéis seulement à Dieu, papa, il peut arranger ces petits problèmes dans ton foyer. Tu vois, c'est un Dieu très facile. Avec ces petits problèmes que toi tu as, dans ton boulot, le problème de quoi? Conception, boulot, la vie, ton foyer, ta famille. Apprends-toi seulement à obéir à Dieu. Si seulement tu apprends à obéir à Dieu, je vous dis, obéir à Dieu, les choses vont se déclencher d'elles-mêmes. Tu n'as même pas besoin de prière. N'est-ce pas, la Bible dit dans Psaume, je crois, 126, il est dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Les choses vont se déclencher comme un rêve dans ta vie. Le surnaturel veut venir dans ta vie. Ça sera comme un rêve. Si seulement tu apprends ces 2 clés que je viens de te montrer avec beaucoup de facilité. Je n'ai pas crié. Je voulais juste te montrer avec beaucoup de facilité. Donne ton cœur à Dieu entièrement. Et apprends à obéir à Dieu. Mon frère, c'est des choses trop faciles. Tu verras les choses vont s'ouvrir. Tu verras des opportunités qui vont se présenter devant toi. Tu verras des portes qui vont s'ouvrir toutes seules. Les gens viendront te chercher. Ton nom sera honoré et Dieu marchera avec toi. Tu vivras le surnaturel de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église, dans ton foyer, dans ta vie, dans ton école, dans tes études, dans ton business. Mon frère, le surnaturel de Dieu viendra en toi. Tes enfants, que souvent tu dis, ah,
ils sont têtus, je ne sais pas quoi faire. J'ai prié, mais rien ne marche. Oui, voici la réponse. Donne-toi complètement à Dieu. Apprends ton cœur, discipline ta vie à obéir à Dieu. Tu verras comment la discipline du ciel va venir d'une manière dont tu ne connais pas. Tes enfants seront trop disciplinés, je vous dis. Tu te dis, mon frère, mon mari, papa, il te couche chaque fois. Quand il part au boulot, souvent il dit, il reste au boulot. Ok, moi je vais rester un peu, je viendrai la nuit, je viendrai tard. Mais il a quelqu'un à côté. Papa, on m'a signalé, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on te dit toutes ces choses-là. Apprends-toi seulement à obéir à Dieu. Dieu va s'occuper de lui. Je vous dis, si toi tu obéis à Dieu, Dieu s'occupe de tes problèmes. Il viendra s'occuper du problème de ton foyer. Ça sera comme un miracle, tu ne connais pas. Tu te dis, c'est comme ça. Oh mon Dieu, oui. Tout ce qui était bloqué sera débloqué miraculeusement. Parce que le surnaturel de Dieu viendra dans ta vie. Quand seulement tu apprends, bien aimé, j'insiste à obéir à la voix de Dieu. Ne te limite pas seulement à alléluia. Oui, prier c'est pas mauvais, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis à la fin de mon intervention. Que Dieu bénisse la vie de toute personne qui m'a donné son cœur, qui s'est disposé pour écouter ces dieux faciles, pour écouter ces dieux humbles et faciles, pour écouter ces dieux à la portée de tout le monde, aux grands et aux petits, aux pauvres et aux riches. Ces dieux si simples voulaient bénir ta vie. Voici la réponse à tes questions. Voici la réponse à tes questions. Le surnaturel de Dieu peut devenir ta vie. Il peut s'occuper de toi. Tu te dis, Seigneur, voici l'âge que j'ai. Oui, si tu apprends à Dieu, je te dis, ton mariage, même à l'âge de 40 ans, même à l'âge de 45 ans, ça va étonner. Les gens diront, les gens parleront de Dieu. Oh, elle se marie à 40 ans? Mon Dieu, mon roi. Mais oui, c'est pas encore fini. C'est toi qui te vois que tu es fini. C'est le diable qui te souffle que tu es fini. C'est pas encore fini. Même à 50 ans, il est capable. Oui, c'est un Dieu capable de toucher ta vie, de changer ta vie, de se manifester dans ton église, dans ton foyer, dans ton couple. Peut-être que tu vis seul. Dieu peut venir t'aider. Il peut accomplir les désirs de ton cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il accomplira les désirs de ton cœur. Veut dire, donne-lui ton cœur entièrement, obéis à sa parole. Je vous dis, le rêve le plus rêvé de ta vie, le pensée le plus pensé de ta vie, Dieu est capable d'accomplir ça. Le rêve le plus rêvé de ta vie, le pensée le plus pensé de ta vie, l'Éternel est capable d'accomplir ça dans ta vie. Mais il te manque une chose. Est-ce que ton cœur est entièrement dans le Seigneur? Est-ce que tu obéis à Dieu? Ne vis pas en concurrence avec les autres. Reste simple. Je vous ai dit, le Dieu que je vous parle aujourd'hui, c'est un Dieu simple. Dieu est trop simple. Il n'est pas difficile. Je ne te dis pas d'aller faire des jeûnes de 100 jours. Non. À la portée de tous, avec beaucoup de simplicité et de facilité. Obéis à Dieu. Les opportunités vont s'ouvrir en toi. Si tu obéis à Dieu. Bien aimé, je te dis au nom de Jésus. Je connais ce Dieu. Si seulement tu obéis à Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui ne méritent pas la prière. Mais qui méritent seulement que tu disciplines ton cœur à obéir à la voix de Dieu. À la voix des hommes de Dieu. Veut dire, Dieu peut parler au travers de ses serviteurs. Obéis à cette voix. Obéis à la parole de Dieu. Tu verras les portes s'ouvrir toutes seules. Dieu va s'occuper de toi. Quel âge tu as? Pose-toi la question. 50 ans? Oh mon Dieu, je ne suis pas encore marié. Ça c'est toi. Si tu obéis à Dieu, je te dis, ton mariage en toi, mon frère, ça va sonner. Tu ne sais pas comment. La Bible dit dans Psaume, je crois, 126, ça sera comme un rêve. Je suis à la fin de mon intervention. Que Dieu te bénisse encore pour cette fois-ci. Partage ce message à un cœur qui sera béni. C'est un message trop simple, avec beaucoup de facilité. C'est une réponse à la question d'une personne qui posait dans son cœur.
que Dieu vienne répondre. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez bénis. Fais une rétrospection dans ta vie. Fais seulement une rétrospection dans ta vie. Pose-toi la question, où suis-je? Seigneur, est-ce que, et discipline ta vie dans l'obéissance à la voix de Dieu. Je te dis, mon frère bien-aimé, tu vivras le miracle de Dieu dans ta vie. C'est un Dieu que je connais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Banguna na yo pona Yesu bakoki mesiko yo zali bakoba ya mosiko kangaki eti moto to baki akobonga lisusu te yo nani yo nani yo nani
Nzambe alobaki na ngai ndenge kaka sango wana epanzani ndenge mpe akotombola ngai Yesu oyo ata bino moko nakokime wapi kasi na bangonga nango ya mpasi esuka nayebisaka Nzambe na oselo lisu te nalembi na ngai na miso ebibi mongongo ekauki mpongi ezwinga na lali kasi ntango nalamukaka apesinga manzaka ya sika lokola ya ebe apesinga miso ya sika ya ebe amonaka mosika azongisi makasi na ngai apesinga mapapu ya kokumbwa azongisi monoko na ngai lokola ya ebe mpe nabandi koyembela ye nabandi kokumisa ye osa malamu osa malamu nakoki olala te nasimbi mire nakoki osimba mire te natelemi nakoki otelema te nabaluki na mabele mamiso ebimi mongongo ekauki nabandi oyembela ye salelanga bikango yawe Si
si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Seigneur, natiki libota oyo na maboko na yo nzambe.